Club. C'est sa deuxième chronique avec nous et il a déjà un thème imposé. Yacine Gemat doit nous parler d'un thème qui touche à son deuxième métier. Ce que les passagers d'un avion ne doivent pas savoir à bord. Bonne chance, j'ai envie de dire, Yacine. C'est parti. C'est une chronique imposée que je vais me permettre du coup de renommer en trucs et astuces pour voyager sereinement. Déjà, au moment de réserver votre vol, ne regardez pas juste les prix sur les comparateurs de vol. Vérifiez les conditions de vol. 40 francs Genève, Valence, aller-retour. Méfiez-vous et surtout, vérifiez les dimensions de bagages autorisés. Okay. Souvent, c'est écrit dans les mentions légales indiquées en bas de page, en braille, pour être sûr que tu les comprends pas. Taille de bagage 2 cm sur 1, 200 francs le bagage supplémentaire. Là, tu réalises que c'est pas un vol que tu prends, c'est un racket, tout simplement. Voilà. Si vous payez pour avoir un bagage en soute, n'achetez pas de bagage coûteux. Voilà. Sachez que votre bagage subira le même sort qu'une ex de Stéphane Plaza. Il sera cabossé à l'arrivée et au moment de la confrontation, le personnel niera les faits sur fond de surmenage et de travail excessif. Vous enregistrez une valise Burberry, vous récupérez une valise Barbara, tout simplement. Voilà. Vérifiez également que vous n'avez pas trop d'escale. Voilà, 18 heures pour faire Genève-Valence avec escale à Bagdad, c'est beaucoup trop long et risqué. Pas sûr que vous puissiez manger des tapas en fin de journée. Voilà. Si vous partez en voyage pour un EVG ou EVJF, dosez votre enthousiasme à l'aéroport, s'il vous plaît. Voilà. 6 heures du matin en déguisement de Maya l'abeille avec 6 grammes dans le sang, il y a de fortes chances pour que Maya soit éjectée de l'avion dardard. Jeu de mots en rapport avec l'abeille, oui. Suis-je un génie de la syntaxe? Absolument. Voilà. Comme en boîte, nous nous réservons le droit d'entrée, tenue réglementaire exigée, et croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les abeilles sont bienvenues. Voilà. Et ne venez surtout pas demander au steward de faire une annonce générale à toute la cabine pour dire que Mireille a enfin trouvé le grand amour. La réponse sera non. Voilà. Et ce pour plusieurs raisons. La principale étant que tout le monde s'en bat les couilles. Il est 6h du matin, t'es déguisé en abeille et en plus tu t'appelles Mireille. Voilà. T'as le prénom d'une meuf de 65 ans, ta vie de jeune fille, ça fait longtemps qu'elle est enterrée. Il y a carrément des bégonias qui ont poussé dessus. Donc voilà. Avec un prénom comme ça, on te voit en noir et blanc, Mireille, pour que tu saches tout. Voilà. Pour peu que Mireille soit assise à côté de Véronique qui sort tout droit d'un divorce douloureux, ce sera comme une piqûre de rappel pour elle. Nouveau jeu de mots sur le dard, nouveau coup de maître. L'alcool à bord également, vous avez interdiction de consommer votre propre alcool à bord, probablement une des raisons principales pour laquelle très peu de Valaisans prennent l'avion. Cœur sur le Valais, je vous taquine mais je vous aime. Consommer trop d'alcool mène souvent à des comportements dangereux comme l'utilisation impromptue du romanche qui peut s'apparenter à une forme de terrorisme linguistique. Enfin, en dernier lieu, n'ayez pas trop d'attente sur la qualité de la nourriture à bord. Le poisson que vous mangerez est un poisson qui n'a probablement jamais nagé. Et si vous nous demandez d'où il vient, tout ce qu'on vous répondra, c'est du congélateur. Voilà, avec le même processus de conservation que Toutankhamon. Voilà, comme à l'hôpital, en prison ou au McDo, fermez les yeux et essayez d'imaginer le goût. Mais certains produits servis à bord, par exemple, peuvent obtenir une seconde vie et à l'ère du recyclage, c'est une bonne chose. Le pain, par exemple, pourra vous servir de cale-porte ou encore de projectile à balancer sur la tête de Mireille si elle continue de chanter les démons de minuit alors qu'il est 6h du mat. Merci, c'est tout pour moi. Merci, One FM. Bravo, Yacine Gemat. Merci, les amis. C'est vrai qu'on a tous plein de questions, j'imagine. Donc, vous pouvez les envoyer directement sur le numéro de téléphone de Yacine Gemat, sur l'aviation. Vous lui demandez, on file parce que on a eu plein de réponses, mais pas toutes. Donc, on donne ton numéro. On est d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, allez, on y va au numéro 2, c'est que aussi. C'est vrai que le jus de tomate a meilleur goût dans l'air. Alors, je sais pas, vu que je le vois pas au sol. J'ai pas vraiment de comparaison. Profitez, vous avez des questions sur les questions d'Hervé, quoi. T'es un steward une fois dans ta life et ta question c'est le jus de tomate. Le jus de tomate. Est-ce qu'il est meilleur dans les airs? Ce que je sais, c'est que les gens le boivent uniquement dans l'avion. C'est-à-dire, c'est pas une boisson qu'on a dans son frigo et dans un avion, j'entends, je veux de la tomate. Est-ce que vous faites des paris? Non, même pas. Allez, franchement. aujourd'hui, on est sur combien de jus de tomate? On dit, allez. On fait pas ça, mais en fait, le problème, c'est l'effet boule de neige. Il suffit qu'il y en ait un qui demande, l'autre, il dit, mais non, ils ont du jus de tomate. Et c'est parti, jus de tomate. Ou Bloody Mary. Du coup, c'est des trucs qu'on boit que dans un avion parce que c'est dégueulasse. Ouais, voilà, je comprends pas. Du gazpacho, je sais pas. Très bien. Merci Yacine, en tous les cas. On le retrouve demain, mais on rappellera la promo de tout le monde à la fin. Mais demain soir, du côté du Village Comedy Club.